Bienvenue à toutes et à toutes. Dans ce podcast aujourd'hui, je vais aborder le sujet du grand chaos du chaser. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne Julie Alchimie FJ. Je suis Julie, j'accompagne les flammes jumelles sur leur parcours depuis plusieurs années et je suis auteure également. Et avec ma sœur Daisy, nous avons écrit 32 ouvrages dont un livre Flammes jumelles en route vers soi et un oracle Flammes jumelles, tous deux parus aux éditions Erol. Je remercie tous les abonnés fidèles à cette chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent mes podcasts. Si mes podcasts vous plaisent, merci de liker, de partager et de vous abonner afin de faire vivre cette chaîne et de contribuer vous aussi à cette transmission des compréhensions et sagesses du parcours des flammes jumelles. Sachez que je propose également un programme complet de métamorphose destiné aux flammes jumelles, à toutes ces âmes qui souhaitent vraiment conquérir leur complétude et renouer avec leur joie. Alors aujourd'hui, le sujet de ce podcast est le chaser et l'épreuve du grand chaos. Sur ce parcours, le chaser est souvent amené à traverser une longue période de grand chaos. Cette nuit noire de l'âme n'est pas qu'émotionnelle. Elle s'inscrit également dans une perte extrême sur le plan matériel. En effet, la source va veiller à ce que le chaser se confronte au néant, à la perte de tout. Certains chasers vont vraiment tout perdre. Leur emploi, leur vie familiale, leur lieu d'habitation, leurs économies. Eux qui avaient tout construit, domptant leur environnement, en ayant un contrôle sur leur existence, vont se retrouver sans domicile fixe, sans revenus suffisants, sans emploi stable, avec des enfants à charge. Ils vont subir des salves de déconvenus, passant de déception au désespoir, plongeant chaque mois un peu plus dans une précarité enfermante qui met à mal leur confiance en eux, leur foi en la vie. Les semaines, les mois, les années s'écoulent à travers cette descente profonde dans les abysses, cette destruction totale de tout. Ils sont mis à terre. Et malgré cette force intérieure qu'ils ont acquise dans leur enfance, malgré cette capacité à se relever sans cesse, les chasers peinent à tenir debout dans cette épreuve du grand chaos car les forces extérieures sont incessantes et anéantissantes. Alors bien sûr, les chasers tentent tout, mais rien ne fonctionne. C'est une grande traversée de l'enfer. Les chasers vivent une énorme insécurité sans précédent. Aucune issue véritable, aucun sauvetage pendant cette période incompressible. Le chaser qui a tant besoin de la matière se retrouve mis à nu. Et cela entraîne une destruction de ses fondations, de ses repères, de ses garde-fous. La source l'emmène à trouver, comme seul refuge, sa sécurité intérieure et à s'accrocher à la foi, malgré le manque financier et matériel et malgré une incapacité à se projeter vers demain. Et pendant tout ce combat dans la matière, le chaser prend également en charge son émotionnel, ses souffrances réveillées par le départ du runner. Il fait face à des peurs profondes, à ses blessures intérieures, béantes, à ses manques affectifs, à ses désillusions, aux abus de son entourage familial toxique. Son parcours dans l'obscurité est long et lente. Il avance pas à pas, sur tous les fronts, en même temps. Le chaser trébuche souvent, perd parfois espoir, mais il continue de persévérer, encore et encore. Sur le plan énergétique, c'est très intense et éprouvant. S'accrocher à l'espoir et trouver la joie sont des défis de chaque jour. Le chaser est invité à tout changer, à se saisir de cette flamme authentique en lui pour éclairer sa reconstruction intérieure et extérieure qui se fait très, très lentement. Alors, cher chaser, ayez foi en vous et en la vie. Vous allez réussir à renouer avec la paix et à trouver votre chemin de douceur. Vous allez y arriver. Persévérez, continuez d'avancer. La lumière est au bout de ce tunnel et de ce passage difficile. Bon courage à vous et à très bientôt.